Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon book haul du mois de décembre. Il est indécent, j'ai reçu et acheté énormément de livres. En même temps je me suis rendue au salon du livre et de la presse jeunesse où j'ai acheté déjà 7 ou 8 livres, je ne sais plus. Mais bon, disons c'était normalement mon seuil maximum pour le mois et en plus de ça j'ai acheté d'autres choses en dehors du salon et j'ai reçu d'autres livres. Bref, ça déborde. J'ai pas mal de choses à vous présenter du coup dans cette vidéo, ce qui la rend intéressante pour vous, quand bien même moi ça veut dire que j'ai quand même beaucoup de choses à lire. Ou quoique j'en ai lu certains d'entre eux déjà et heureusement. En contemporain young adulte, je me suis acheté Riposte de Louisa Red, publié donc chez Bayard. C'est un livre en vers libre, je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, ça a été une de mes révélations de l'année 2022 où du coup j'ai pu découvrir le vers libre et jusqu'ici je n'avais jamais lu de roman en vers libre justement et j'ai adoré la manière dont ça m'a permis d'être encore plus plongée dans ce personnage et dans ses pensées. Ici on suit Lily qui est atteinte de grossophobie et d'harcèlement scolaire et du coup qui va se battre, se défendre et prendre confiance en elle à travers la boxe. Donc c'est son père qui l'incite à faire de la boxe et j'ai trouvé cette relation entre le père de Lily et Lily qui est très très belle. On a aussi une part qui est portée un petit peu plus sur les TCA autour de l'histoire de la mère de Lily. Bref, c'est très intéressant. Franchement, je suis très contente de l'avoir acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je pensais pas spécialement l'acheter là-bas. Finalement, j'ai rencontré l'autrice et ça m'a convaincue de le lire. C'était une de mes plus belles expériences de dédicace aussi, puisque j'ai pu vraiment prendre le temps pour échanger avec cette autrice. Bref, trop bien sur toute la ligne et je suis trop contente d'avoir fait cet achat, donc je vous le recommande vivement. Je me suis également acheté à ce salon du livre, donc En équilibre de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Newey, qui est également un livre qui va parler de la grossophobie, ou en tout cas du fait d'être funambule dans un cirque lorsque l'on n'a pas une taille dans les standards de beauté. Et franchement, je trouve ça vraiment super intéressant, je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le découvrir. J'ai lu d'autres romans de Morgane Moncomble que j'ai beaucoup aimé, mais qui étaient plus du coup dans le new adulte, et là on est sur du young adulte, donc j'espère vraiment que ce livre-là me plaira tout autant que les autres. J'ai trouvé qu'elle avait une manière assez juste d'aborder certains sujets plutôt douloureux et plutôt criants de vérité pour certaines personnes, donc j'espère retrouver ça aussi avec ce thème de la grossophobie. J'ai reçu du coup au mois de décembre le tome 2 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qui est publié chez PKJ depuis l'automne 2022. J'avais lu le premier tome à l'occasion du début de mon partenariat avec PKJ et du coup j'ai demandé le tome 2. Le tome 3 sort en février, j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome que je n'ai pas encore lu, qui vient tout juste de sortir aussi en livre audio sur Audible si ça vous intéresse, et je pense du coup dès que je le lirai ou presque l'enchaîner avec le tome 3 parce que j'ai adoré cette histoire où on a une petite enquête finalement autour de la famille O'Sands, puisqu'Avery, une adolescente somme toute commune, va se retrouver héritière d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas et va un petit peu mener l'enquête pour savoir pourquoi elle est son héritière principale, tout en ayant plusieurs contraintes, dont le fait de vivre dans le manoir O'Sands pendant un an en compagnie du coup de toute la famille de ce milliardaire qui du coup eux sont un petit peu délaissés dans l'héritage. Donc franchement c'est hyper chouette, j'ai été très prise parmi l'intrigue et surtout toutes les énigmes qu'il y a dans le premier tome, donc j'ai hâte de retrouver ça dans le deuxième. Au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, je me suis également pris Ashes Falling for the Sky, donc le deuxième tome de Neil Gorman et Mathieu Guibé. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu à l'époque sur Wattpad quand ils étaient en train de l'écrire, donc c'est pour dire ça date vraiment, et je m'étais pris le premier tome mais je n'ai jamais plongé dans la suite. Pourtant c'est une histoire poignante et bouleversante à souhait qui est classée en young adulte mais qui pour moi s'apparente presque à du new adulte, donc attention, il y a plusieurs trigger warnings aussi, et franchement je suis trop contente de me l'être acheté parce que j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et il y a également un préquel qui est sorti là en janvier, je me le suis pas encore acheté mais ça ne saurait tarder. En tout cas quand j'aurai lu celui-ci je pense que je plongerai dans le préquel aussi parce que j'aime trop ce genre de romance poignante, bouleversante, à la limite du drame que l'on peut trouver, et je suis bien contente d'en avoir une de plus dans ma pile à lire. On passe maintenant à du new adulte et cette fois-ci avec Jamais plus, donc de Colleen Hoover, qui peut vraiment être lu comme un young adulte pour moi. Celui-ci n'est pas explicite du tout, donc ça c'est cool pour les personnes qui n'aiment pas les passages explicites. C'est une histoire qui contient quand même des trigger warnings et en particulier autour des violences conjugales, mais vraiment qui a été vraiment super chouette. Ça n'a pas été l'histoire poignante et bouleversante qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps comme je m'y attendais suite à tous les avis que j'ai pu lire, écouter et tout ça sur les réseaux sociaux, mais franchement c'était vraiment super chouette, ça valait le détour et c'est vraiment traité avec brio, avec justesse. En même temps, quand on lit la note de l'autrice, on se rend compte que c'est quelque chose qu'elle a vécu et du coup forcément
elle s'y connaît sur le sujet, si on peut dire. Franchement, c'était vraiment super chouette, un petit peu prévisible aussi par moments, mais ça se lit tout seul et c'est hyper agréable à lire. En plus de ça, vous avez le livre audio sur Audible en français, vous l'avez en anglais sur Nextory et vous avez le tome 2 aussi qui est disponible en français sur Nextory. Bref, vous avez l'embarras du choix pour le lire sur d'autres formats qu'en livre papier et ça c'est vraiment super chouette. En décembre, j'ai également reçu Scottish Rhapsody de Dlina Den qui est une sortie du mois de novembre je crois bien, chez Hugo en format poche mais qui existait avant en grand format et qui est aussi disponible en livre audio, mais décidément, à croire que tous les livres que j'ai achetés ou reçus sont disponibles en livre audio, mais du coup celui-ci, c'est un livre également que j'ai lu qui parle d'une romance en Écosse où on a un mariage arrangé, etc. Une histoire qui contient de nombreux thèmes des clans écossais, où on va y suivre Erin Wallace qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est assez drôle aussi à suivre, mais c'est pas un livre qui m'a entièrement convaincue dans le sens où j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de profondeur en termes de romance, voilà, dans la construction des personnages ou même de l'alchimie entre eux et ce Enemies to Lovers qui s'évince en un clinquement d'œil. Malgré tout, j'ai passé un très très bon moment et franchement, je vous le recommande si vous aimez l'Écosse avant tout parce que franchement, c'est ça qui fait que j'ai adoré cette histoire. Et j'ai également reçu en décembre Bodyguards, donc le deuxième tome de Laura S. Wilde, qui est également, je crois, une parution du mois de novembre, mais que j'ai reçu un petit peu plus tard. C'est une histoire que je suis trop contente aussi d'avoir lue puisque ici on suit la suite de cette série de Garde du corps. Les livres peuvent se lire un petit peu indépendamment des uns des autres puisque c'est des histoires séparées à chaque fois, mais il y a quand même un fil conducteur donc c'est mieux de les lire dans l'ordre. Ici on suit Cruz, donc un des frères de la famille Westwood, et qui du coup va être amené à protéger Eve, donc une célèbre mannequin. Et en fait, j'ai bien aimé cette histoire dans le sens où déjà la romance elle est super chouette, on sent cette alchimie entre les personnages qui se crée au fur et à mesure, mais surtout ce que j'ai adoré ici c'est toutes les problématiques qui sont abordées autour du mannequinat, donc à la fois de la célébrité mais aussi des troubles du comportement alimentaire, des problèmes d'apparence de soi et de confiance en soi, etc. Bref, j'ai trouvé ça super chouette la manière dont c'était abordé, et puis on a un fil conducteur entre les tomes qui s'intensifie, je pense, qui va s'intensifier encore plus dans les tomes suivants parce qu'on a quand même une histoire qui concerne vraiment la famille Westwood qui se met en place, et du coup j'ai hâte de lire les tomes 3 et 4 de cette quadrilogie. Du coup le 4e tome sort en janvier, donc vous allez pouvoir lire toute cette histoire très bientôt si ce n'est pas déjà fait. On passe maintenant à tout ce qui est science-fiction fantastique. Comme j'ai pas mal de livres à vous présenter, on va commencer d'abord avec la science-fiction. Donc en science-fiction, je me suis pris Phobos, le premier tome de Victor Dixon, justement au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et franchement je suis trop contente de l'avoir pris parce que ça va être l'occasion pour moi de me lancer dans cette histoire. C'est une histoire où on va suivre une expédition sur Mars qui est complètement retranscrite à la télé sous forme de télé-réalité, et j'ai hâte de lire ce livre qui est à la fois de la science-fiction mais aussi de l'anticipation et de la critique de la société autour de la télé-réalité. Bref, je trouve ça vraiment super intéressant et j'ai trop hâte de me plonger dedans. C'est une saga qui, je crois, est terminée, je ne suis pas sûre, mais qui a beaucoup d'éloges, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ce livre-là on le lira en lecture commune, du coup, je sais plus, je crois que c'est en septembre, bref, à l'automne 2023, mais du coup ça veut dire que je vais devoir attendre jusque là pour pouvoir le lire, mais d'un autre côté je vais pouvoir le lire avec vous, appuyer certains passages au cours de la lecture commune et approfondir mon ressenti sur cette lecture, donc ça c'est plutôt chouette aussi, mais il faut juste que je sois un petit peu patiente pour attendre de lire ce tome-là avec vous. Toujours en science-fiction, mais cette fois-ci dans un sous-genre de dystopie, j'ai reçu le premier tome de Absolu, Les Mobilisés de Margot de Seine en épreuve non corrigée au mois de décembre, mais je vous spoil un petit peu mon book haul du mois de janvier et j'ai reçu la version finale au cours du mois de janvier, et ça c'est super chouette parce que c'est celle-ci que vous allez pouvoir acheter. Vraiment elle est magnifique, on est sur un relié sans jaquette qui est sublime, et vraiment les sous-couvertures sont sublime aussi, donc franchement magnifique. C'est une dystopie qui se passe sur les ruines de la Pologne et qui s'apparente, du peu que j'ai pu lire jusqu'ici, à une dystopie qui serait vraiment un mix entre Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, bref, des vibes et des ambiances que l'on connaît tous en dystopie et qui ont bercé un petit peu ma période dystopie et sûrement la vôtre aussi. Bref, j'ai trop hâte de replonger dedans cette type d'ambiance, et j'ai commencé un petit peu cette lecture, j'en suis au tout début au moment où je filme cette vidéo, mais du coup le fait d'avoir les épreuves non corrigées et l'épreuve finale, et ça me permet de le lire en lecture commune avec mon mari, donc ça c'est super chouette aussi. J'ai essayé de classer un petit peu le fantastique puis la fantasy, mais honnêtement il y a sûrement des erreurs parce que quand on n'a pas encore lu les livres, parfois rien qu'en lisant un résumé, la barrière entre les deux peut être un petit peu ténue, donc ça peut être un peu difficile de savoir si c'est du fantastique ou de la fantasy, mais du coup je me suis acheté La Cour des Miracles, le deuxième tome donc de Vampiria de Victor Dixon, et je l'ai déjà lu. Celui-ci aussi je l'ai acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et il est également disponible en livre audio sur
sur Nextory si ça vous intéresse. Vous avez toujours mon lien pour bénéficier de l'application pendant 45 jours gratuitement. La Cour des Miracles, donc ce deuxième tome de Vampiria était vraiment super chouette. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de décembre déjà, donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. J'ai été vraiment ravie de découvrir ce deuxième tome parce que il m'a un petit peu réconciliée avec la saga dans le sens où j'avais beaucoup aimé l'univers, l'ambiance du premier tome et tout ça, mais pas le personnage principal. Et là, elle évolue beaucoup et du coup, je suis bien contente parce que j'ai vachement bien aimé ce deuxième tome et ça me donne grandement envie de lire le tome 3 du coup pour découvrir un petit peu la fin de cette première trilogie, même s'il y aura encore d'autres livres dans cet univers. Je me suis également acheté au salon du livre et de la presse jeunesse Le Souffle de Midas, donc le premier tome de Alison Germain. C'est un livre qui me faisait envie depuis très longtemps. Pour être honnête avec vous, depuis que Alison parlait du fait qu'elle écrivait son livre sur sa chaîne YouTube, donc Lily Bookin, et franchement je suis vraiment ravie de l'avoir acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. En ce moment, avec tous les livres qui sortent et tout ça, je suis bien tentée par tout ce qui est romantasy avec de la mythologie grecque, et du coup je suis bien contente d'avoir ce livre là qui va du coup traiter de mythologie grecque, vous en doutez, avec Le Souffle de Midas comme titre. C'est une histoire dont je ne connais pas grand chose si ce n'est que ici on va suivre le quotidien d'une étudiante qui va être complètement bouleversée du jour au lendemain, et j'ai trop hâte d'en savoir plus tout simplement et de découvrir un peu plus cette histoire. Voilà. J'ai également reçu au mois de décembre Petit complot et magie noire de Edwin Jones, donc de Horror Codex. C'est le deuxième tome de la saga, il y aura 6 tomes normalement de prévus et franchement je suis trop contente parce que j'ai lu ce deuxième tome aussi, il était aussi bon que le premier, vraiment excellent, je suis trop contente, c'est un peu ma nouvelle saga Beat It du moment, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette histoire et je vous invite vivement à la découvrir aussi. C'est une histoire où on suit Edwin Jones donc qui enquête plus pour les créatures surnaturelles de la ville de First City et du coup il collabore beaucoup avec la police de cette ville là et il va se rendre compte qu'il y a des meurtres de nature surnaturelle et du coup il va intervenir dans l'enquête de ces meurtres là, mais en parallèle de ça il a son cœur magique qui lui pose problème et qui lui puise énormément d'énergie, donc il va tout faire pour guérir son cœur magique et comprendre ses nouveaux pouvoirs d'empathie qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Bref, une histoire vraiment super chouette dans laquelle on a aussi une part d'homo-romance qui se met en place dans le premier tome et qui se développe un peu plus dans le deuxième, et je vous invite vraiment à découvrir cette histoire si jamais elle vous tente parce qu'elle est vraiment trop bien. Ensuite je me suis acheté au mois de décembre Crescent City, le deuxième tome, donc La Maison du Ciel et du Souffle de Sarah J. Maas, un livre que j'attendais chez De Saxis depuis extrêmement longtemps puisqu'il était prévu à la base cet été je crois, et ça fait super longtemps que je l'attendais, j'ai enfin pu l'acheter et malheureusement avec les premiers avis que j'ai pu voir sur ce livre là j'ai plus tant que ça envie de le lire, donc je compte sur vous pour motiver un petit peu quand on fera notre lecture commune sur ce livre là en avril parce que j'ai presque envie de garder juste l'excellent souvenir que j'ai du premier tome qui était un énorme coup de cœur plutôt que de me plonger dans ce deuxième tome qui risque de me décevoir. On est ici sur une histoire de faillé où dans le premier tome on suit Bryce qui du coup doit mener une enquête aussi et intervenir dans une enquête aux côtés d'un ange déchu pour essayer de résoudre des meurtres de nature bien particulière assez proches de ceux desquels elle a été témoin quelques années auparavant. C'est une histoire où l'univers est extrêmement développé, très riche et très dense, et j'ai appris aussi que pour lire ce deuxième tome il fallait lire les tomes 3 et 3.5 de ACOTAR au risque de se faire spoiler, donc je vais tout faire pour lire les tomes d'ACOTAR qui me manquent juste avant de lire celui-ci parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, sachant que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes d'ACOTAR, franchement il me reste tellement peu à lire pour pouvoir avoir toutes les informations en main, mais cela veut dire que tous les univers de Sarah J. Maas sont liés, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je pense que c'est important parce que on ne l'entend pas assez et quand on n'y connaît rien, on peut juste se dire moi je vais commencer par la saga qui m'intéresse le plus au lieu de tout lire dans l'ordre, et c'est dommage parce que ça peut être un peu décevant parfois. Ensuite je me suis acheté au salon du livre et de la presse jeunesse Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajoigny, publié chez La Martinière Jeunesse, une histoire avec une magie assez intéressante autour des traqueurs et autour des alchimistes aussi. Je ne me souviens plus des masses du résumé, je me souviens juste que lorsqu'il a été annoncé dans les parutions du mois, il me faisait vraiment super envie et du coup je l'avais noté, donc je me suis dit allez vas-y, l'autrice est là, je vais le faire dédicacer et tout ça. Sauf que j'ai appris après coup qu'il y avait des violences envers les animaux dans ce livre, alors si c'est un de vos trigger warnings, éloignez-vous de ce livre là, mais en tout cas moi j'appréhende de voir comment ce sera traité parce que je suis pas forcément fan des violences envers les animaux non plus, mais je crois qu'il y a un côté vraiment critique de la société et défense de l'environnement qui est sous-jacent derrière, donc à voir comment ce sera traité dans l'histoire et si j'arriverai à passer outre ces petits passages peut-être un petit peu difficiles. J'ai reçu en décembre Twin Crowns, donc de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard, que je vais lire très prochainement parce qu'on est déjà fin janvier et ce livre sort le 1er février, et en fait je suis invitée
participé à un événement par Bayard autour de ce livre-là le 11 février, donc j'aimerais bien avoir lu ce livre pour sa sortie dans l'idéal, mais en tout cas dans tous les cas avant d'aller au bal, ce serait mieux quand même de savoir toute l'histoire qu'il y a derrière l'événement auquel je vais aller, ce serait quand même bien mieux. Du coup c'est un livre qui est dans ma priorité des livres à lire, quand bien même je l'ai toujours pas fait et il serait vraiment temps. C'est une histoire où on va suivre un royaume dans lequel il y a eu deux sœurs jumelles qui sont nées. L'une des princesses a été enlevée et élevée plus par des sorcières dans le but de remplacer sa sœur au bout d'un moment et de prendre possession du royaume. Sauf que cette sœur à qui le royaume était destiné jusqu'ici s'est engagée pour créer une alliance avec un royaume adjacent ou je ne sais quoi, enfin bref un royaume alentour et du coup il s'agit quand même d'un mariage arrangé, donc tout cela va créer différentes discordes et surtout des vengeances et de nombreux secrets qui seront révélés. Bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette, très prenante et où du coup on va avoir de ce que j'ai compris deux romances en parallèle, quelque chose qui me fait un petit peu penser à Souveraine où du coup on avait trois sœurs qui étaient héritières d'un royaume et qui finalement créaient trois alliances différentes et trois romances, et j'ai adoré Souveraine, c'était un gros coup de cœur, donc j'en attends beaucoup de Twin Crowns, j'espère l'aimer tout autant. Ensuite j'ai reçu en décembre Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, publié chez Big Bang, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu parce que c'est un livre qui me faisait extrêmement envie, que j'attendais avec impatience traduit en français parce que vous le savez, je lis de moins en moins de livres en anglais, j'aime de moins en moins ça et je me plonge de moins en moins dans ces histoires-là. J'ai le sentiment de passer à côté de trop d'informations lorsque je lis en anglais, donc je favorise la lecture en français. Et Un pacte avec le roi elfe, c'est une romantasy qui me faisait extrêmement envie, où on va suivre Luella dans un monde où le roi elfe vient sur Terre justement pour enlever une personne tous les 100 ans, je crois, pour qu'elle devienne son épouse, etc. Et c'est ainsi que les elfes et les humains coexistent et font en sorte que tout se passe bien, voilà, en échange de justement cette jeune femme qui est enlevée tous les 100 ans. Et là c'est le tour de Luella qui va se rendre compte que il y a plein de choses qui vont pas et que ce soit le royaume elfique ou le sien, tout est sur le point de dépérir, donc elle va avoir l'avenir du monde sur ses épaules finalement. C'est quand même une histoire qui se centre beaucoup plus sur la romance que sur la fantasy, donc là quand bien même je vous ai fait le résumé de la fantasy, on est quand même sur une romance à l'origine de l'histoire et c'est vraiment le centre de cette histoire. C'est un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête de ce que j'ai bien compris. Voilà, si ça vous tente et si vous êtes prêt à lire un livre qui est plus centré sur la romance que sur la fantasy dans de la romantasy, du coup je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas moi ça m'attire énormément et j'ai trop hâte de me plonger dedans, mais voilà, je ne sais pas ce que j'attends si ce n'est lire plus parce que franchement, il a l'air trop cool. Mais je vous préviens quand même, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés autour de ce livre. Je pense quand même que pour beaucoup de personnes, c'était des personnes qui attendaient plus de la fantasy que de la romance. Donc ça dépend peut-être des attentes que l'on a au départ. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire et de le découvrir. J'ai reçu également en décembre L'envol du phénix, donc Sœur de sang, donc en premier tome chez Lumen. C'est un livre de Nikki Purpreto qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est une trilogie qui est terminée. Je l'ai reçu dans le cadre du concours de Noël que je vous avais organisé. Alors je vous en reparle, mais là celui-ci il est terminé depuis longtemps et vous êtes sur le point de recevoir tous vos lots en fonction des maisons d'édition où vous avez gagné un lot. Et franchement, déjà, s'il y a certaines maisons d'édition qui passent par là, je les remercie grandement pour leur participation au concours encore une fois parce que vraiment c'était adorable de leur part de participer à ce concours-là. Il y a eu 25 lots à gagner pour ce concours, ce qui est énorme et j'espère vous le refaire l'année prochaine si tout se passe bien. Dans L'envol du phénix, on va suivre une histoire justement de phénix, du coup avec des jeunes filles qui vont être sur le point d'avoir un œuf de phénix qui va éclore, mais le problème c'est que d'élever des phénix et utiliser la magie des phénix est complètement interdit et du coup là elles sont complètement dans l'illégalité et la seule possibilité qu'elles ont pour apprendre à élever les phénix c'est de rejoindre un groupe retranché dans une forteresse qui élève des phénix mais qui le fait seulement pour des hommes et pas des femmes, donc elles vont être bien embêtées. Une histoire qui parle aussi de féminisme du coup je pense. Bref, ça a l'air trop chouette et je pense que ça peut être hyper intéressant. J'ai trop hâte de le découvrir et c'est pour ça que je l'avais demandé en plus du lot que je vous ai fait gagner. Je me suis également acheté au cours du mois de décembre le tome 3 de la trilogie de Daevabad, donc de S.A. Chakraborty. Je n'ai toujours pas commencé cette trilogie, mais je me suis pris le tome 3 pour qu'il aille avec les autres et pour être sûre d'avoir toute la collection le jour où je me lancerai dedans. Normalement ce sera fait cet été puisque le tome 1 est la lecture commune de mon Discord pour le mois d'août, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire avec vous et commencer cette trilogie et peut-être la terminer en 2022, je ne sais pas, mais au moins la commencer en 2022 ce serait chouette. Le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo c'est Les Royaumes du Nord, donc La Croisée des Mondes, le premier tome de Philippe Pullman que j'ai ici dans l'édition illustrée publiée chez Gallimard Jeunesse et que je
remercie grandement pour leur envoi, c'était un des lots du concours de Noël. Et franchement je suis trop contente d'avoir ce livre là parce que l'histoire de Lyra à la croisée des mondes, c'est vraiment une histoire qui m'a bouleversée et qui a marqué mes années du collège. J'ai adoré cette histoire, j'ai été emportée dedans et je m'en souviens encore aujourd'hui comme si je l'avais lu hier, donc c'est pour dire j'ai hâte de relire ce premier tome là cet hiver pour voir si finalement mes souvenirs sont toujours les bons ou si avec le temps ils se sont peut-être un peu altérés, et je pense que c'est le cas. Bref, j'ai trop hâte de me plonger dedans. En plus c'est un roman qui est magnifiquement illustré, je vous en montre une ici par exemple, vraiment mais trop beau. Si vous avez déjà lu les Harry Potter illustrés par Jim Kay, c'est un petit peu dans le même style, d'ailleurs c'est le même format d'album et j'ai trop hâte de lire celui-ci, je pense le lire cet hiver, vraiment je suis trop contente. J'ai aucune idée de quand est-ce que les tomes suivants sortiront sous ce format-là, mais celui-ci est sorti du coup cet automne, donc peut-être qu'on peut espérer en avoir un tous les ans, je ne sais pas. Je suis trop contente d'avoir ce bel objectif dans ma bibliothèque. Il manque un livre dans cette vidéo et je viens de m'en rendre compte juste maintenant parce que je ne l'ai pas en format papier avec moi. Je me suis acheté au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez École des loisirs, et je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai prêté à ma belle-mère et donc je ne l'ai plus entre mes mains pour vous le présenter. C'est une histoire qui est un livre jeunesse où on va suivre des petits animaux dans la forêt qui se rendent dans une librairie où ils peuvent stocker leurs souvenirs sous forme de livres, et ça permet juste de pouvoir revenir sur ces souvenirs plus tard, sauf que chaque ouvrage est unique et on va suivre un personnage qui va commencer à perdre la mémoire puisqu'il a atteint de la maladie de l'oubli-tout, ou autrement dit pour nous la maladie d'Alzheimer, et en fait il va vouloir retrouver ses mémoires justement en allant dans cette librairie où il avait écrit tous ses souvenirs, mais le problème c'est que son livre vient juste d'être vendu. Donc il va partir à la recherche de l'acheteur de ses mémoires pour pouvoir les retrouver, et je trouve ça vraiment super chouette. C'est un livre qui se lit du coup à deux niveaux, avec une lecture plutôt à un niveau enfant, mais aussi une lecture à un niveau plus adulte et plus avancé autour de cette maladie d'Alzheimer. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Et du coup j'ai impatiente aussi d'avoir le retour de ma belle-mère puisque je le lui ai prêté, donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. La quantité de livres arrivés dans ma bibliothèque au mois de décembre est énorme. J'espère que ce sera pas comme ça tous les mois, normalement c'est pas le cas, le mois de décembre est toujours un peu particulier par rapport aux autres, mais du coup franchement moi je suis trop contente d'avoir tous ces livres parce que déjà j'en ai lu plusieurs d'entre eux, donc ça c'est super, et surtout tous les autres me font extrêmement envie, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Voilà pour tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de lire certains de ces livres aussi, dites-moi celui qui vous fait le plus envie peut-être. Et puis sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!